Passagers et il y a un chauffeur. Et qu'on fasse un accident, on change qui? Les passagers, la voiture ou le chauffeur? C'est le chauffeur qu'on change, bien évidemment, c'est lui qui est mauvais. Alors, ce n'est pas la démocratie, mais c'est les dirigeants. C'est les dirigeants qui créent de la zizanie et qu'on doit changer. Vous appelez à chaque fois qu'on parle des dirigeants, les dirigeants qui changent de la constitution, qui changent les constitutions. On les considère comme des dirigeants aussi qui ont falsifié la démocratie parce que ce n'est pas la règle démocratique. Les règles ne s'appliquent pas, mais c'est les hommes qui appliquent les règles. Les règles qui sont écrites, c'est ça qu'on vous a demandé de s'appliquer. S'ils ne s'appliquent pas, ce n'est pas la faute à la démocratie, mais c'est la faute aux dirigeants. La démocratie a toujours montré et démontré. Actuellement, si nous parlons, la première puissance économique du monde, nous soulignons quel pays? Chacun indexe les États-Unis, bien compris, certains parlent de la Chine. Et lorsque nous essayons de parler des pays où nous référons, nous donnons comme exemple, c'est des pays qui font des élections, c'est des pays où l'alternance est possible. Si nous sommes là actuellement en train de parler, vous dites la démocratie n'a jamais poussé à quelqu'un de manquer du respect à qui que ce soit. Mais ça dépend de la personne. Les règles sont là. Ce qui nous a été demandé, c'est d'appliquer les règles et non de faire ce que nous voulons. De manière générale, la démocratie a démontré beaucoup de choses. C'est la démocratie qui nous permet actuellement d'avoir ce qu'on appelle la liberté d'expression. Nous en avons. Ce qu'on appelle la liberté d'expression, la séparation de pouvoir existe, la liberté individuelle. Nous avons cette liberté de faire ce que nous voulons. Alors que vous savez très bien, nous savons pertinemment que dans certains pays, on ne doit pas dire ce qu'on veut. Si on dit ce qu'on veut, on saura ce qui est. Alors, dans ce cas, je dis à mes très chers contradicteurs que souvenez-vous que la démocratie que vous essayez de frôler au sol, c'est une démocratie qui vous a aidé à être là aujourd'hui. C'est une démocratie qui nous a permis d'être dans des écoles. Les gens qui étaient dans les bourses, qui n'avaient pas d'école, c'est la démocratie qui a amené ça. Et c'est les étudiants qui sont morts pour ça. N'oubliez guère le 26 mars. C'est des étudiants qu'on a frôlés au sol afin que cette démocratie vienne. Et nous, il s'agit de nous. Nous, au moins, nous devons applaudir pour cette démocratie. Et nous devons dire oui. Et nous nous battons pour ça. Et cette cause, je vous dis, c'est une cause noble. Et essayons juste d'être honnêtes et appliquer les règles qui sont dans la démocratie. Et j'en suis sûr et certain, nous irons là où nous voulons arriver. Je vous remercie. Alors, en fait, on nous accuse de ne pas donner des informations sur ce ou des explications fondées. Vous voyez, en fait, ici, les membres de mon groupe ont essayé de toucher à des principes démocratiques. Je crois que vous avez peut-être, vous n'avez pas prêté attention à ce qu'ils ont dit. Si vous avez besoin réellement des informations sur ce, je vais vous en donner. Tu dis que la démocratie, dans un modèle, on a un bon modèle démocratique, et maintenant, c'est les gouvernants qui ne sont pas bons. Qui élit ces gouvernants? C'est le peuple, non? Maintenant, si la voix de ce peuple n'est pas comptée, dans la bonne gestion du denier public, qu'est-ce qui va se passer? Et si cette alternance pacifique en fait n'est pas mise en place, qu'est-ce qui va se passer? Donc je vais essayer de rentrer en quelque sorte dans des arguments fondés. Maintenant, essayez de regarder avec le premier principe phare de la démocratie. On parle de la souveraineté populaire. Qu'est-ce qu'il incarne? Il dit que c'est le peuple qui doit être au centre du pouvoir. Est-ce qu'on constate ça aujourd'hui? Malheureusement, il faudrait de constater que dans les différents pays, ici en Afrique, il y a une introduction des élections sans véritable consolidation des institutions électorales et de l'état de droit. Ce qui a vraiment consolidé et fragilisé cette souveraineté de l'état de droit. Je vais te donner des cas d'école. Tu prends la Côte d'Ivoire, de 2000 à 2011, on voit que les élections pluralistes ont existé. L'élection présidentielle, ouais, je n'en parle pas, c'est un fait. Mais l'élection au niveau des députés, ça aussi, ça existe. Maintenant, on a senti à chaque fois qu'il y a eu cette élection qu'il y a eu une incapacité des institutions à arbitrer. Les institutions qui doivent arbitrer les conflits communautaires. On a senti cette incapacité. Je prends un autre cas. Je te donne le cas du Kenya. De 2007 à 2008, on voit que les élections pluralistes ont existé. Plutôt, le processus électoral était compétitif. Mais on a senti cette défaillance dans la gestion du contentieux électoral. Je prends un autre cas, je te donne le cas du Zimbabwe. De 2000 à 2010, tu vois que les élections irrégulières ont existé, mais il y a eu toujours un déséquilibre fortement au niveau du pouvoir en place. Donc, le monsieur qui a parlé du baromètre là, ça me conforte beaucoup plus. Tu parles de baromètre, j'aimerais savoir c'est quel baromètre, parce qu'il existe plusieurs baromètres. Moi, je vais te donner un baromètre qui va nier les faits que tu as dit. Le baromètre de Breton et Hall, c'est un institut académique de référence. Donc, il publie les rapports annuels. Et ce baromètre-là, il inclut quoi? Il inclut 4 facteurs fondamentaux.
Il inclut plutôt deux. Je vais prendre deux pour qu'on puisse ne pas être gourmand dans la parole. Je prends l'état de droit. Il inclut l'état de droit. Il inclut la sécurité et le droit humain. Il inclut la qualité des institutions. Mais également, à côté de cela, il va inclure la participation des politiques. Donc, c'est un indice, c'est-à-dire un ensemble, il va s'intéresser à un ensemble de facteurs qui a trait au bon fonctionnement d'un événement. C'est ça les baromètres. Et qui permettent d'apprécier la pertinence de l'événement. Donc, qu'est-ce que ce baromètre va dire? Il dit que 75% des pays africains, 75% des citoyens africains préfèrent la démocratie, mais moins de 40% sont satisfaits de son fonctionnement réel. Et d'ailleurs, 1 sur 10 estime que les élections ne sont pas performantes pour sanctionner les gouvernants. Donc c'est ce que j'avais dit. Comme le délai est imparti là, donc je vais laisser la parole ici. Sinon, il y a des querelles d'exemples que je vais vous donner, avec d'autres principes également. Donc c'est à vous de voir. Avec le plus grand respect que je dois à mes contradicteurs, à mes adversaires, j'ai l'impression qu'ils sont dans une digression évidente. Nous parlons de la démocratie. Peut-on dire que la démocratie a démontré ou encore montré ses limites en Afrique? La démocratie, effectivement, est un instrument, c'est un outil, c'est un système qui a besoin d'être mis en application par les élites, par les dirigeants. Alors, cette démocratie a des principes et fondements qu'il faut impérativement respecter pour son application, pour le bon fonctionnement, pour le développement, pour l'épanouissement du pays. Donc, si ces principes et fondements ne sont pas respectés, dans ce cas-là, on ne peut plus parler de la démocratie. On parlera plutôt de la dictature, de la monarchie, de l'autocratie ou encore du régime militaire. À partir du moment où ces principes et fondements sont foulés à pied, on n'est plus, mes chers co-débatteurs, on n'est plus, mes chers contradicteurs, adversaires, on n'est plus dans la démocratie. Il faut mettre en application la démocratie. C'est ce que le Botswana a fait, c'est ce que le Sud-Afrique a fait, c'est ce que le Sénégal où nous sommes a fait. Sénégal est cité parmi les modèles démocratiques. Tout simplement, le Sénégal est accroché aux acquis de la démocratie, aux fondements, aux principes de la démocratie, qui sont la séparation des pouvoirs, la consultation régulière du peuple. J'entends par consultation la tenue des élections, la tenue des concertations, la tenue des exercices, la tenue des référendums. Toujours le pouvoir est détenu par le peuple. Cela m'amène vers les formes de la démocratie, qui sont entre autres la démocratie directe, la démocratie indirecte ou représentative et la démocratie populaire. C'est le peuple qui transfère la souveraineté à un président. C'est le peuple qui élit les députés, c'est le peuple qui élit les maires. Donc c'est dans ce cas-là qu'on parle de la démocratie représentative. Pour beaucoup plus de clarification, la démocratie directe est un peu rare. Mais ce qui est nombreux comme forme de la démocratie, ça c'est la démocratie représentative. Venez toujours à ce dont nous parlons et sortons de la digression, surtout quand on est en face des intellectuels qui ont la tête sur les épaules. Je vous remercie. Vraiment, le débat doit prendre fin à son terme. De leurs propres paroles, ils ont affirmé que la démocratie est mal appliquée. Et quand on parle de démocratie, on parle de principes, n'est-ce pas? Alors, si ces principes sont mal appliqués, donc on ne parle plus de démocratie. Et de leurs propres paroles, ils ont dit que ce n'est pas la démocratie la faute, mais ce sont les hommes. Mais si les hommes n'appliquent pas bien, qui parle de démocratie? C'est parce que les hommes sont là pour bien appliquer qu'il faut parler de la démocratie. Et si ces hommes sont naïfs pour bien appliquer, alors il n'y a pas de démocratie. Ils ont dit que quand les principes ne sont pas appliqués, c'est de la dictature. Donc, en Afrique, on n'a que de la dictature. Il n'y a pas de la démocratie. Il faut être naïf pour défendre quelque chose si où tu dis que c'est mal appliqué. Il faut être naïf pour défendre quelque chose où en même temps tu défends le contraire. La démocratie est mal appliquée. La démocratie n'a pas montré ses limites. Quelque chose qui est mal appliqué, comment ne pas montrer ses limites? Dès que c'est mal appliqué, déjà, il n'a même pas montré ses limites. Il a montré qu'il ne peut même pas démarrer. Mesdames et messieurs, vous serez d'accord avec moi que nos co-débatteurs ici présents, malgré leur philosophie, malgré leurs faits, malgré leurs chiffres, ne donnent que des idées de l'ossante qui risquent de faire des crises cardiaques ici.
Parce que non simplement, ils se contredisent dans leurs paroles. Donc, je vous invite d'aller s'inscrire pour nuancer entre la vérité et la fausse. Vous parlez des exemples. Vous avez cité des pays. Mais vous n'êtes censé savoir que la démocratie n'a jamais été bien appliquée dans votre pays, dans les autres pays, mais aussi dans l'Afrique de sa globalité. Pourquoi? Vous avez parlé des élections. Comment le peuple peut décider à une élection où on connaît déjà les résultats d'avance? Hein? Comment le peuple peut décider à une élection où tous les adversaires qui peuvent être présents sont écartés? La Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal, ou raison pour laquelle Ousmane Sonko n'est pas présent aujourd'hui. Comment peut-on parler de démocratie? Comment peut-on parler de référendum où, pour dire oui, on met les jets de mots pour que le peuple n'arrive pas à comprendre ce que voulait dire le pouvoir ou bien le gouvernement et pousser les gens à dire oui. Dans ces cas, ils vont recevoir ce qu'ils décident. Alors, les référendums dont vous parlez, les élections dont vous parlez, sont tous manipulés, décliqués. L'exemple récent, c'est celle de la Guinée-Bissau. Vous connaissez la suite de l'histoire. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, nos chers contradicteurs nous disent que la démocratie, elle est née dans la Grèce antique. Laissez-moi vous raconter une histoire. Auparavant, nos ancêtres, lorsqu'il y avait un différend, ils ne sortaient pas les machettes. Ils partaient sur l'arbre à palabres. Oui, ils discutaient. Oui, c'était long, mais ils trouvaient la paix. Alors dire que la démocratie n'est pas africaine, c'est insulter l'intelligence africaine. Dire que la démocratie n'est pas africaine, c'est dire que nous méritons la chicotte et pas le vote. Vous êtes en train d'accuser la démocratie de tous les maux. La corruption, ce n'est pas la démocratie. L'insécurité, ce n'est pas la démocratie. Les élections truquées, ce n'est pas la démocratie. Ce sont des problèmes de malgouvernance et non du système. La démocratie n'a pas montré ses limites en Afrique. Elle a montré ses défis. Et face aux défis, on ne recule pas. On renforce et on corrige. L'Afrique qui gagne, c'est l'Afrique avec la démocratie. La démocratie, bien évidemment, ne promet pas le paradis, mais elle évite l'enfer. Je vous remercie. Sur sa position montre qu'en réalité que les concepts même de la démocratie ne sont pas bien, comment dirais-je, compris par mes adversaires. Permettez-moi, chers camarades, ne soyons pas dans l'idéalisme ou la philosophie. Soyons pragmatiques, au-delà des opinions. C'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on vous demande. En fait, vous prenez des exemples sur les pays spécifiques, alors que l'Afrique est dans une cinquantaine de pays. En prenant 1, 2 ou 3 pays qui appliquent un modèle démocratique qui est bon et qui ne marche pas dans les autres pays démocratiques, en fait en Afrique ici. Est-ce que ces 3 pays seulement peuvent représenter dignement l'Afrique? Non, ce n'est pas là la question. On parle de la transversalité. La question est bien claire là. La démocratie, est-ce qu'elle a montré ses failles en Afrique? Cher co-adversaire, co-débatteur plutôt, qui vient de contourner, il me dit qu'on parle de démocratie représentative, En fait, on est dans l'idéologie de la démocratie. Vous voyez, non, on n'a pas spécifié l'idéologie de la démocratie. Et d'ailleurs, quiconque conviendra avec moi que quels qu'en soient les différents types de démocratie, ce que tu viens de l'élucider, je ne sais où, donc le peuple doit y figurer constamment et prépondérément. C'est indéniable. C'est indéniable. Donc, il faut comprendre que la démocratie ici, en fait, a montré ses limites en Afrique. Elle a montré ses limites. Le bilan est vraiment déficitaire. Il existe un déphasage structurel entre la capacité, plutôt le principe et les pratiques. La démocratie, je n'en conviens pas avec vous, elle est là en Afrique ici, mais de manière formelle. Mais ces pratiques sont contraintes par des institutions, les héritages institutionnels, mais également des pratiques politiques et des défis socio-économiques spécifiques. Voilà. C'est pour cela que j'avais posé 2 questions. Vous n'avez pas pu répondre à ces questions-là. La pertinence et les modalités d'application des modèles démocratiques en Afrique.
Donc, je n'ai pas eu cette réponse. Également, je n'ai pas eu cette réponse de la capacité de la démocratie à arriver. Donc, ne prenez pas un exemple sur un pays spécifique. On parle de l'Afrique en généralité. On est dans 50 pays, dans les cinquantaines de pays, quoi. Voyez, non. Donc, en conclusion, ce que je peux dire là, la démocratie, elle a montré ses limites en Afrique. D'ailleurs, je peux vous donner d'autres baromètres aussi qui reflètent ce résultat. Prenons Freedom House, Freedom in the World, qui publie des rapports annuels depuis 1972. C'est une aussi académie de référence qui va tenir compte d'un certain nombre de facteurs là pour apprécier, donner un résultat qui apprécie la pertinence d'un modèle démocratique en Afrique. Qu'est-ce qu'il va dire? Il dit qu'en Afrique ici, 75% des pays africains, États africains, sont considérés, classés officiellement comme partiellement libres ou non libres. Et d'ailleurs, dans ces 75%, 40%, moins de 40% sont considérés réellement comme libres sur le plan politique et civil. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'après 30 ans, plus de 30 ans de transition démographique, on voit que la majorité des pays africains n'ont pas su consolider les principes fondamentaux de la démocratie. J'ai un autre baromètre là que je vais te dire. Il y a Ibrahim Index African of Government. Donc, c'est un indice aussi qui produit des rapports annuels. C'est un baromètre qui produit des rapports annuels aussi. Donc, il tient compte d'un certain nombre de facteurs. Maintenant, qu'est-ce que lui va dire? Il va dire que dans 40 pays africains, ont observé depuis 2015 un recul de la participation politique. Si les politiciens ne participent pas, donc ça veut dire qu'il y a une marginalisation, il y a une instrumentalisation en quelque sorte de l'appareil public là, en faveur des gouvernants en place. Le cas de, comment dirais-je, du Cameroun, c'est un cas frappant de 1980 jusqu'à 2020. Quelles sont les remarques? L'exécutif est toujours resté, le Parlement est toujours resté aux côtés de l'exécutif. Donc, il y a une faible participation politique. Donc, ça, c'est des exemples vraiment frappants qui, moi, je crois, de manière sincère et puis de manière logique, qui donnent ou envoient les esprits nobles là, à une bonne compréhension d'un bilan difficile de la démocratie. Donc, moi et mon groupe, on ne peut qu'affirmer haut et fort que la démocratie, vraiment, sa performance est mise en cause ici en Afrique. Voilà, merci. Mes chers contradicteurs, mesdames et messieurs, j'aurais voulu quand même que vous me proposiez, si vous dites que la démocratie a atteint ses limites, de me proposer un modèle de gouvernance. Malheureusement, nous sommes arrivés à terme, vous n'avez pas pu me proposer un modèle de gouvernance. Alors nous en restons là, nous adoptons la démocratie et c'est la démocratie qui est la meilleure. Maintenant, en plus de ça, nous avons parlé de nous. Maintenant, actuellement, quand nous constatons la situation actuelle, le peuple élit un président pour le trahir, pour mal diriger, pour lui torturer? Non. Le président, le peuple, ou bien voulez-vous que le peuple s'écarte? Alors qui va choisir les dirigeants? Qui? Le peuple est là pour choisir, faire un choix parmi lequel il pense que c'est le meilleur qui peut les diriger, c'est le meilleur qui peut apporter le bien-être. C'est voilà le choix du peuple. Quand le peuple choisit et ce dernier change la constitution, c'est la faute au peuple. Et vous voyez que le peuple revendique, il dit c'est pas pour ça que c'est pas pour ça que vous êtes élu. Et quand un individu, et je vous prie de visualiser parce que j'aimerais prendre des exemples sous forme de parabole, lorsqu'un individu trouve des mauvaises notes dans une classe, la faute c'est à l'enseignant. Non, c'est à lui. Lorsque tu es élu par le peuple et que toi tu as mal dirigé, la faute est à toi, mais pas au peuple. Parce que pour le peuple, ils t'ont élu pour le bien-être. Maintenant, quand nous revenons au niveau des règles démocratiques, dans les règles démocratiques que nous connaissons toutes et tous, aucune personne, je dis bien aucune personne n'est ici qui va réfuter ces règles pour dire je n'en veux pas. Je ne veux pas de ces règles. Tout le monde veut la liberté. Nous en voulons parce que nous sommes là en train de parler de façon libre. Tout le monde veut exercer ses activités de façon libre. Tout le monde veut étudier. Tout le monde veut avancer. Tout le monde veut avoir son mot à dire. Dans la démocratie, chacun a son mot à dire. Sans la démocratie, monsieur, j'en suis sûr qu'on ne serait pas là pour parler, de faire ce discours parce que il n'y aura pas un contradicteur. Alors, pour vous dire que la démocratie, ce qui nous a apporté, c'est un plus, mesdames et messieurs, chers compatriotes, c'est un surplus parce que c'est le surplus qui nous a permis de nous réunir ici. C'est le surplus aussi qui nous permettra, tout au long du cheminement de la démocratie, parce que la démocratie, disons, dans les pays africains qui sont là actuellement, ils continueront à adopter la même démocratie. Bien sûr, il y a des failles, mais en changeant le système et si on conscientise les gens, de plus en plus, on aura une solution favorable qui nous permettra quand même de continuer dans la bonne démocratie, pas la démocratie des gouvernants, mais la démocratie du peuple que nous prenons, pas la démocratie qui est dite par les dirigeants, mais la démocratie qui est écrite, qui a des règles et qui sont connues par tous. Merci, je vous remercie.
Bonjour à tous, à toutes et à tous. Désolé d'avoir pris la parole la dernière fois sans m'être présenté. Je suis Moussa Alou Koulibaly, je suis un journaliste comme il a dit le président du jury. Nous allons nous retirer, c'est la fin du débat. Je suis sûr que vous auriez aimé que ça continue parce que les arguments venaient plus au fur et à mesure où on avance. Plus les arguments venaient et on commençait à avoir l'assurance. C'est comme ça le débat, c'est intéressant. Plus on avance, plus on en veut. Donc on va se retirer pour ensuite venir faire la proclamation des résultats. Mais avant cela, nous allons laisser la place au maître de cérémonie pour continuer avec le reste, le temps que nous revenions sur scène. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République du Mali, Excellence, Monsieur le Président de l'Amicale des étudiants maliens au Sénégal, c'est toujours un plaisir pour moi d'être là en face de ma communauté, parce que je me considère comme étant fils du peuple de la République du Mali. Parce que pratiquement, j'ai fait ma fréquentation avec des camarades, des camarades de chambre, mais aussi des parents qui nous viennent du Mali. Et donc, mon nom c'est Faïwali, je suis le président de l'Amicale des étudiants de la faculté de droit et de sciences politiques, et également membre du collectif des amicales de l'UCAD. Par ma voix, par la voix de tous les étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, nous vous remercions chaleureusement pour cette invitation. Cette invitation marque encore et encore la fraternité qui nous lie entre les deux peuples. Je dis et je le répète toujours, le Sénégal fait partie du Mali. Le Sénégal est fils du Mali parce que nous sommes tous issus de la Fédération du Mali, et je me rappelle. Et donc, c'est un seul peuple. C'est un seul peuple divisé par les dérives de la colonisation qu'on accepte. Mais nous sommes des peuples, nous sommes des frères. Et donc aujourd'hui, à l'heure actuelle où on parle des crises, à l'heure actuelle où on parle des divisions, je pense que nous, peuple sénégalais et peuple malien, nous sommes appelés à l'union, à la fraternité. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique a besoin de cela. Mais toujours, et je le dis, la Fédération du Mali a encore besoin de cet esprit-là. Et donc, je ne m'étais pas préparé à une prise de parole. Je voulais juste, au cours des débats, nous avons entendu de la démocratie. La démocratie, elle est utile, elle est importante, mais est-ce qu'elle est pour nous? Est-ce qu'on ne doit pas réformer cette démocratie pour l'adapter à notre réalité? Parce que rappelons-nous, cette démocratie-là nous vient de l'Occident. Nous devons avoir, bien sûr, notre propre démocratie, basée sur nos valeurs et sur nos traditions. Parce que si la démocratie, c'est le laisser aller, comme on le dit, si la démocratie, c'est permettre l'homosexualité, par exemple, si la démocratie, c'est permettre ainsi de suite, donc je pense qu'on doit encore adapter cette liberté-là par rapport à nos réalités sociétales. Donc on doit passer sur là. Et donc j'aimerais terminer mes propos pour remercier mon président, parce qu'il est de ma faculté, pour remercier encore tout le peuple malien et dire à la jeunesse, aujourd'hui les défis, c'est pour nous. Aujourd'hui, je le dis et je le répète, nous ne sommes pas l'avenir de nos nations, mais nous sommes le présent de nos nations. Nos peuples ont besoin de nous. Et c'est à nous de refonder, de repenser ce que nous sommes en train de traverser. Le peuple malien a besoin de sa jeunesse, comme le peuple sénégalais également a besoin de sa jeunesse. Aujourd'hui, c'est à nous de montrer toujours nos capacités, en commençant d'abord par la connaissance, le savoir, pour aller encore servir nos nations. Vous êtes là, mais demain, vous allez repartir. Nous sommes là, mais demain également, nous allons repartir dans nos régions pour commencer là-bas le développement pour l'intérêt de notre peuple, pour l'intérêt de notre communauté. Je vous remercie de votre attention. Madame la modératrice, c'est Oumar Maman Bilamine. C'est le président de l'Amicale des étudiants ingénieurs à l'UCAD. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République du Mali au Sénégal, Madame la marraine de l'activité, différents présidents, chers invités, chers frères et sœurs, c'est avec un immense honneur
et une profonde émotion que je prends la parole à l'occasion de cette journée culturelle qui est dédiée au Mali, terre de culture, d'histoire et de dignité. Permettez-moi, au nom de l'amicale des étudiants nigériens de l'UCAD, de vous adresser nos sincères remerciements pour cette invitation fraternelle. Votre accueil chaleureux est le reflet fidèle de l'âme malienne, ouverte, solidaire et profondément humaine. Le Mali et le Niger ne sont pas seulement deux États voisins. Ce sont deux peuples liés par l'histoire, par la géographie, par la culture, mais surtout par une fraternité ancienne et vivante. Nos frontières ne nous séparent pas, elles nous relient. Nos langues se répondent, nos traditions se croisent et nos valeurs se ressemblent. La solidarité, le respect de l'autre, la résilience et l'honneur. Aujourd'hui, dans un monde traversé par de nombreuses incertitudes, nos peuples continuent de faire le choix de la fraternité, du dialogue et de la coopération. Et aujourd'hui, plus que jamais, nos États cherchent à renforcer cette solidarité à travers des cadres communs fondés sur la confiance, la concertation et l'entraide entre peuples frères. Dans cette dynamique régionale, la jeunesse a un rôle central à jouer. Ici à l'université Cheikh Anta Diop, cette fraternité prend une dimension encore plus forte, celle de la jeunesse consciente, engagée et porteuse d'espérance. Nous, étudiants nigériens et maliens, avons une responsabilité particulière, celle de bâtir des ponts là où l'autre voudrait dresser des murs, celle de faire vivre l'unité africaine, non pas seulement dans les discours, mais dans les actes, dans les échanges culturels, dans le respect mutuel et dans la solidarité quotidienne. Cette journée culturelle est bien plus qu'un événement festif. Elle a un message fort, celui d'une jeunesse qui refuse la division, qui assume fièrement ses racines et qui croit à un avenir commun fondé sur une coopération durable entre nos États et nos peuples. Nous formons le vœu que ces initiatives se multiplient, se renforcent et s'inscrivent dans le long terme. Que l'amicale des étudiants maliens et celle des étudiants nigériens continuent de travailler main dans la main, dans un esprit de partenariat, de confiance et de fraternité sincère. Pour conclure, je voudrais dire ceci. Tant que la jeunesse malienne et la jeunesse nigérienne se tiendront debout ensemble, unis par la culture, le savoir et la fraternité, l'avenir de nos peuples restera porteur d'espérance. Vive l'amitié entre le Mali et le Niger. Vive la fraternité entre nos peuples. Vive l'AES. Vive la jeunesse africaine consciente, responsable et engagée. Je vous remercie. Chers compatriotes, Excellences, Monsieur l'ambassadeur, chers distingués invités, chers frères et sœurs maliens, c'est avec une fierté que je prends la parole aujourd'hui en tant que président des étudiants, élèves, stagiaires maliens au Sénégal. À l'occasion de cette journée culturelle des étudiants maliens de l'UCAD. Aujourd'hui, nous célébrons la culture malienne. Cette richesse qui nous unit et nous définit. Notre culture, c'est notre identité, notre histoire, mais aussi notre force. Elle traverse nos langues, nos traditions, nos musiques, nos danses et surtout les valeurs.
à savoir le respect, la solidarité et le vivre ensemble. Si le Mali est debout malgré les difficultés, c'est parce que sa culture elle est forte. C'est pourquoi, par ailleurs, le gouvernement malien a déclaré cette année comme l'année de la culture, pour rappeler que la culture est un pilier essentiel de l'unité nationale et du développement. En tant qu'étudiants maliens à l'étranger, nous avons un devoir, celui de représenter dignement notre pays par nos origines, mais aussi unis par un même amour, le Mali. Il faut rappeler que nous n'avons que le Mali. Peu importe la situation, partout où nous serons étrangers. Le Mali, peu importe la situation, elle soit bonne ou pas, c'est le Mali. Et personne ne peut nous dire au Mali, tu es étranger. Donc c'est le Mali seul qui nous reste comme pays. Et nous avons cette lourde responsabilité d'être fiers d'être maliens. Ce pays millénaire à travers son histoire, ce pays de Souniata Keita, ce pays de Babeba Traoré et tant d'autres, ces pays où nous sommes héritiers de 3 grands empires. Depuis l'empire Ouakadou, l'empire du Mali, l'empire Songwe, nous avons été la première à avoir une université, l'université de Sarakoli. Et d'ailleurs, la première personne à découvrir l'Amérique selon l'histoire récente, fut Aboubakri. Chères Maliennes, chers Maliens, soyez fiers de votre histoire, soyez fiers de votre culture, soyez fiers de vos origines. Vive le Mali, vive la culture, vive l'AEM ICAD, vive la SMS. Je vous remercie. Merci à l'assistance, même si par moments les acclamations continuaient, mais cela montre aussi à quel point le débat était intéressant pour les uns et les autres. Avant de proclamer les résultats, je vais donner la parole à mes collègues pour les commentaires et suggestions par rapport au débat. Merci. Alors, lors de mon premier passage, ou encore à l'introduction de la science, il y a eu le président qui a mentionné certaines choses à respecter, comme toute rencontre ou toute adversité, à part bien sûr celles qui n'ont pas de règles et qui ne veulent pas qu'il y ait la stabilité, il y a toujours des règles à respecter. Alors pour cela, nous avons quelques observations et cela ne veut pas dire, c'est-à-dire quand le oui ou le non sera proclamé, cela ne veut pas dire que le sujet reste figé ou alors que c'est réellement cela qui a gagné, mais plutôt c'est les arguments apportés qui ont gagné par rapport à ce débat. Et aujourd'hui, ce même thème peut être donné à d'autres personnes pour commenter. Il peut y avoir changement de gagnant par rapport aux arguments. Donc c'est toujours les arguments et les preuves pour soutenir qui seront gagnants dans des débats comme ça. Alors, pour des observations, nous avons remarqué que les débatteurs avaient vraiment des idées, mais cet exercice le plus difficile qui est de s'approprier la parole devant un public n'est pas facile, et surtout l'exercice de rester constant sur ses idées, c'est très difficile. Comme le dit Massapata Gabati, parler est un art difficile, le tout est de maîtriser le poids de ses mots. Et c'est écrit, c'est détaillé, doit s'en remettre au Kério car dans le détail du manuel, c'est d'aller à partir de la parole. Et pour cela, nous comprenons que c'est difficile. Mais pour toute situation, il y a des choses à revoir. Comme du côté de oui, l'affirmatif ou la négation, il y a beaucoup de choses à revoir. D'abord, on s'attendait à des idées beaucoup plus solides avec des exemples qui se tournent autour de l'Afrique de l'Ouest ces 5 dernières années
Et toutes ces remises en question de la démocratie, on aimerait encore avoir plus d'argumentation et solide. Et quand on parle d'une équipe, on parle de solidarité. Cette solidarité, ça pouvait venir de temps à autre, mais ce n'était pas très constante. On ne pouvait pas très bien voir. Et par émotion, certains se sont laissés emporter dans la réponse jusqu'à oublier qu'il y a un public qui les écoute. Et tout ça, c'est des choses à revoir. La voix, on en a besoin. Vous êtes de futurs enseignants, on n'en a pas besoin. L'articulation, lorsqu'on parle pour qu'on puisse mieux comprendre ce qu'on est en train de dire, est très importante. Et surtout, les sources. Quand on parle, il faut toujours sourcer. Aucun mémoire de recherche ne sera validé sans source valable. Et pour cela, on vous a écouté. Réfuter, c'est bien, mais vous réfutez avec argument et avec preuve. Et pour l'excédent juge de temps, quand on vous donne un temps, on peut passer toute la journée à parler, mais lorsqu'on vous donne un temps pour débattre, c'est pour être constant et focus sur vos idées. C'est pour ne pas ouvrir des parenthèses et oublier de les fermer. Et je donne juste un exemple. Le camp de oui, le camp affirmatif a un excédent timing de 3,46 secondes. 3 minutes 46 secondes. C'est beaucoup. C'est juste un exemple. Donc, et que ce soit les 2 minutes de vos débats, oubliez les discours protocolaires. Vous avez déjà été présenté par votre capitaine au début. Dire bonjour, mesdames et messieurs, distinguer. Allez, c'est un sport de combat. Vos arguments, vos coups forts, ce sont les mots que vous allez administrer. Et pour cela, restez sur le sujet et sur le sujet. Prêtez attention à ce qui est dit de l'autre côté et par vos co-débatteurs. S'il le faut, apporter des correctifs à ce qui a été dit de ton côté, attaquer de l'autre côté quand il n'y a pas d'argumentation solide. Ce n'est pas une séance plutôt ou un cours de débat ou encore des techniques de débat, mais c'est juste ces petites observations et que nous avions par rapport à cela. Et la posture, surtout, on a un pupitre. Quand on a un pupitre, il ne faut pas oublier, il faut se trouver de l'autre côté. Pupitre veut dire rester sur place, mais tout en regardant partout où on veut. Et si besoin y est, jeter un coup d'œil de l'autre côté, mais pas oublier jusqu'à se trouver au fond, au point qu'on puisse chercher la tête de la personne qui parle. Donc, c'est des choses à éviter. Lorsqu'on a un débat, ça peut être une sorte de open space où il n'y a pas de public. On a le temps de se balader, d'aller et de revenir. Mais quand il y a un public, respectez cette présence et restez sur place et surtout focus sur le public. Parce que vous êtes en train de convaincre, pas vaincre. Parce que celui qui est convaincu est d'autres vaincu. On peut vaincre sans convaincre. Donc, je vous remercie. Je suis sûr que les autres auront des commentaires à ajouter. Sinon, on va directement à la proclamation par le président du jury qui est M. Baba. C'est bon? Merci. Ok. Merci beaucoup, Moussa. Mes observations sur 3 points concernent plus le fond que la forme de la discussion. Alors, quand on parle de démocratie, il est certes intéressant de rappeler l'historique en Grèce antique, mais aussi de parler de l'évolution de la démocratie et des théories sur la démocratie, parce qu'il y en a beaucoup. On a beaucoup de théoriciens qui ont théorisé la démocratie. Ce n'est pas seulement le pouvoir du peuple. Et c'est quoi le peuple? C'est très intéressant, mais dans la discussion, quand on dit peuple, ce n'est pas ressorti. Juste un exemple, quand on dit peuple au Mali, on devient peuple à partir de 18 ans, parce que c'est à partir de 18 ans qu'on a tous les droits, qu'on est majeur, qu'on peut voter, etc. Et les prisonniers sont exclus de ce peuple. Et lorsqu'on revient à la Grèce antique, on a les femmes, les esclaves et les enfants qui occupaient 3/4 de la population. Donc quand on dit peuple même dans la Grèce antique, est-ce qu'il y a une forme de légitimité lorsqu'une bonne partie de la population est exclue du jeu ou des décisions? C'était intéressant de rappeler cela. Et peut-être rappeler aussi quelques théories de la démocratie. La démocratie, ce n'est pas seulement le pouvoir du peuple. Ce qui différencie l'oligarchie
ou la dictature ou n'importe quel système de la démocratie, c'est aussi des institutions. Donc, la définition normative de la démocratie est importante. La démocratie, c'est le pouvoir exécutif qui est composé du pouvoir législatif, etc. Ensuite, des exemples. Lorsqu'on parle de démocratie en Afrique de l'Ouest, vous avez parlé de Freedom House ou même de FIDEM, par exemple. On classifie les pays par points. Ça va de 0 jusqu'à 100. Et lorsqu'on prend par exemple le Mali peut se retrouver à 37 sur 100, tandis qu'au Sénégal, on peut se retrouver à 58. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont respectées quand on parle de démocratie, comme la liberté d'expression, la liberté de presse, la liberté d'association, d'ouvrir des partis politiques, d'ouvrir une association, etc. On peut aller même au Togo, où on a le président, on a le parlement et tout, mais le peuple est exclu du jeu. C'est une famille qui dirige depuis plus de 50 ans aux affaires. Donc c'est bon aussi de rappeler cette comparaison entre le Ghana ou le Sénégal, qui vont vers une consolidation de la démocratie, et des pays comme le Mali, le Burkina et le Niger, qui sont dans une forme de reflux, où on parle même de crise de la démocratie, où la démocratie ne survit même pas, parce que lorsqu'on parle de la démocratie, dernier point, il y a une phase de transition, il y a une phase de survie démocratique, et la survie démocratique, c'est lorsque le pays parvient à faire 2 alternances successives sans interruption, ce que le Mali n'a jamais réussi à faire. Et ensuite, on a une consolidation de la démocratie où lorsque le jeu devient plus clair, les élections ne sont pas contestées, où les candidats sont libres de participer aux élections. Donc, ce n'est pas statique, c'est mouvant. Donc, il faudra aussi prendre en compte ces différents aspects-là pour les débats futurs autour de la démocratie, qui restent d'actualité pour les prochaines années. Et ce n'est même pas à l'échelle africaine, mais à l'échelle mondiale aussi. La crise de la démocratie, c'est à l'échelle mondiale. Merci beaucoup. Alors, on nous a demandé de choisir, on va dire, de voter pour 4 meilleurs débatteurs dans la discussion qui seront primés. Oui. Qui sera en charge de donner les prix? D'accord. Alors, pour cet exercice, ô combien difficile, on a essayé avant de venir au groupe, individuellement, pour le 4e meilleur débatteur. Le jury a décidé d'attribuer cette distinction à Mamadou Diarra. Mamadou Diarra. 3e meilleur débatteur, Monsieur Oumar Konaté. Le 2e meilleur débatteur, Boubacar Bokoum. Et enfin, le premier et non le moindre, le meilleur débatteur de ce débat est M. Ibrahim Moussa. Bonjour, je m'appelle Maria Dina, je suis journaliste. Juste un mot sur le choix de Ibrahim Guité comme premier débatteur. C'est surtout son cas. En fait, convaincre quelqu'un, c'est pas plié. Moi, personnellement, dès que tu commences à appuyer sur moi, je ne t'écoute plus, je ne t'entends pas. En fait, c'est son calme à gérer et les
l'occupation de la partie adverse. Et l'argument, il était posé dans l'argumentaire et il a gardé son calme tout au long du débat, bien que l'autre partie lançait des flèches. Et c'est ce qui a valu le choix de l'humanité. C'est ce que j'avais ajouté. Merci. Voilà. Pour juste ajouter quelque chose à ce que Naïm a dit aujourd'hui, il est l'heure de laisser au moins une 30 secondes, des temps qui lui est imparti pour les différents passages. Ce qui veut dire, c'est quelqu'un qui se prépare. Pour toute situation, il faut se préparer. Ce n'est pas une course en profondeur, mais il faut convaincre avec le minimum de temps. Donc il a su rester dans ce technique et il a su argumenter et il est l'un des premiers à amener une source solide de recherche. Et ça compte beaucoup pour un débat. Donc un exemple, un moyen de l'encourager, mais surtout d'avertir tout autre étudiant ici présent qui aimerait s'apprêter à ce jeu pour dorénavant. C'est des choses qui sont prises en compte lorsqu'on est en débat face à une adversité sur un sujet bien déterminé. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Alors, pour fermer la page du débat, on avait le groupe du oui et le groupe du non autour du thème « La démocratie a-t-elle montré ses limites en Afrique de l'Ouest ?» Le sujet que nous avions, c'était « La démocratie avait montré ses limites en Afrique de l'Ouest ». C'était ça le sujet. Donc sur ce, le groupe du oui totalise un score de 50,5 sur 100 et le groupe du non totalise un score de 64,66 sur 100. Sur ce, au nom des pouvoirs qui me sont conférés, je vais essayer de faire de la dictature. Nous déclarons le groupe du non gagnant de ce débat. Je vous remercie. Juste un mot à l'amical, c'est bien, on est des intellectuels et quand on parle de journée culturelle, la langue fait partie. Et on a une langue nationale au Mali. Initier aussi un débat en langue nationale, vous avez vu, l'exercice est très difficile aussi en langue nationale. Essayez de le faire d'amener un thème. Pourquoi pas débattre de la culture aujourd'hui, du Mali en langue nationale. Donc, on met sur l'enfant, je présente toutes mes excuses pour ceux qui ne comprennent pas la langue du Mali. Merci. Représentant des amicales. Le troisième prix par Mohamed Omiko. Ko prix sabanan o bɛna di kɔfɛ. Oui.
Le deuxième prix sera donné par la marraine. Prix Savana. Oui. Prix Flana, on a dit marraine fait. Le premier prix sera donné par monsieur l'ambassadeur. Ko prix folo on a dit en ka ambassadeur fait son excellence monsieur Boubacar Biro Diallo. Monsieur, nous vous prions de rester avec nous. Nous appelons Ali Konaté. Pour la levée de l'arrestation. O ambe monsieur Ali Konaté wele ale devena pridi anga ambassadeur ma. Mamour Gueye. Mamour Gueye. C'est là. Merci beaucoup, je vous prie d'être bienvenue. C'est bon? Voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'appelle, c'est Monsieur Diouf. Donc tous ceux qui ont passé, tous les Maliens qui ont passé par la faculté des lettres, donc le connaissent parfaitement. Donc vraiment, c'est une personne qui a aidé et qui continue d'aider, c'est-à-dire à aider les Maliens dans tous les actes administratifs. Lorsqu'il s'agit d'une question, c'est-à-dire malien, même si l'intéressé est au pays, donc même, il suffit seulement que l'amicale délègue une personne pour aller le voir. Merci. Et donc il règle parfaitement le problème, sans concession, quoi. Donc c'est une marque de reconnaissance, vraiment, à l'endroit de la communauté. Merci beaucoup. Merci pour l'honneur que vous me faites. C'est pas évident pour moi, parce que tout à l'heure en venant, vous savez, c'est un dimanche. Là, je tombe sur le président, il me dit, tiens, M. Diouf, on a besoin de vous. Je ne savais pas qu'il y avait ça. Vous savez, Honorable Excellence, je tiens à vous dire que vous avez une communauté exemplaire. Ce n'est pas que vous êtes là que je l'ai dit, mais depuis que je suis là, je les observe. Ils ont une trajectoire où on dit Machallah. Ce qui est constant avec mes parents maliens, c'est que quand vous commencez, vous terminez. Ils viennent, ils entrent et ils terminent toujours avec un diplôme.
Et là, je tenais à témoigner cela. Mes portes vous ont toujours grandement ouvertes. Hein, merci, merci. C'est très aimable. Merci beaucoup. Yɛrɛdɔ ye koba ye mɔgɔya daminɛ don bɛɛ t'i yɛrɛ dɔn wa bɛɛ tɛ mɔgɔ ye aw ni ce aw ni mɔgɔya. Ayiwa bamananw olu bɛ sɔrɔ Segu mara la olu ka baara ye sɛnɛ. Olu ka baara ye sɛnɛ de ye o bɛ ɲɔ sɛnɛ o bɛ kɔɔri sɛnɛ. Dɔgɔnɔw olu bɛ sɔrɔ Mali centre la kɛrɛnkɛrɛnyana Baɲangara région kɔnɔna na olu ka cousin ye sɔraw ye. Merci bien. Je pense que la présentatrice a fini avec la description vraiment du pays de Gon. Géographiquement, on l'a dit, le pays de Gon se divise en 3 parties. Il y a la zone de plaine
communément appelés Séno. Il y a le Séno Mondoro, le Séno Gondo, à la frontière du Burkina Faso. Il y a la zone du plateau et il y a enfin la zone, n'est-ce pas, des falaises. Je pense qu'elle a fait vraiment une description qui tient en compte pratiquement nos soucis dans la cosmogonie, dans l'architecture. Voilà, donc nous ne ferons que remercier vraiment l'assistance. Merci beaucoup. Doropo Gadieber. Merci. Leur langue, elle est soniquée, parlée par des millions de personnes en Afrique de l'Ouest. Historiquement, ils sont connus pour leur commerce et la fondation de l'Empire du Ghana, l'un des premiers grands empires d'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, ils sont principalement agriculteurs, commerçants et éleveurs. Leur culture est riche en traditions orales, contes, musique et cérémonies. Ils les valorisent fortement la solidarité et le respect. Remercie-les. Importance à l'organisation sociale autour des villages et des clans et la transmission des activités. Mi ma wosono ate mi bena mi danu mi ate ba bena awelo o ya aleti anyi ntinzo ani kirendro manyi o adani in ono alo apna o in o ate mi bena o wosi wa bonan ami apa obunan ami hasi abesin oyinu si donc o ya dani e wa damuin mema wanzo apna mi wan oze donc mi présenter mi voilà, merci beaucoup effectivement ouais. Full day. Ils sont surtout connus pour l'élevage de bovins et leur vie pastorale riche en contes, musique et chants traditionnels, et ils jouent un rôle important dans la transmission des savoirs.
Assalamu alaikum. On salminam. Fulbe Sénégal wi bandiraɓe salminama. Fulbe Mali wi sakiraɓe salminam. Fulbe Lagine wi musidɓe on salminama. Pulagu hande miɗa haalna mon ko woni pulagu. Kadi so nani pulagu o mbi'i pottal, so nani pulagu o wi'i peewal, so nani pulagu o mbi'i mballodiral, so nani pulagu o mbi'i gandal. Hande meɗen jeeso mon ɗo min kolla mon komin waawi, komin andi, komin jangi, komin paamina. Hara goto fof no salmina e dow mum ene weltana e dow mum. Alors je disais tantôt, aujourd'hui nous sommes devant vous pour présenter l'ethnie Peul. Et si nous parlons de Peul, vous savez bien, en Afrique de l'Ouest, nous allons parler de Peul de Massina et qui disons, lorsqu'ils vont s'allier, ils vont dire Sakirabe Salminam et ils disent Sakirabe. Ça veut dire Balimao. Donc, nous avons les Peuls de Sénégal qui vont dire Bandirabe Salminam, qui veut dire toujours Balimao Foleno en Bamana. Et vous avez aussi les Peuls de la Guinée et ils vont dire Moussibe Salminam. Ça, c'est le Peul de la Guinée. Ça veut dire tous la même chose. C'est pour vous dire, l'Afrique de l'Ouest, dans plusieurs zones, vous allez rencontrer des Peuls, malgré leurs divers accents, mais ils sont tous des Peuls, d'ailleurs des vrais Peuls, partout où vous irez. Non seulement en Afrique de l'Ouest, mais presque partout en Afrique, y compris le reste du monde. Donc je vous salue. Mettez-vous dans l'ensemble. Mettez la danse, on va danser. Le DJ, mettez la chanson. DJ. Sud du Mali, près de la frontière avec la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Leur langue est le Mianka parlé dans leur village et région. Broya Kongpie et Kla Malfar Kalfa ou Miangab Naninya. Ou Miangabe, Kla Malfar Kalfa Bna, Bauer Miangaba Fiaye Ninya Wakleshiar. Donc, où est mon baro à l'éque Fapi ou Fapi Na Gapi. Ura leng maare ura gampi gawe na ya pele kan ya pele fue ura ura fier ndene ya pele fue. Voilà. Merci Wotibolo Niger. Leur langue est le Soraï, parlé par plusieurs communautés éloignées en Afrique de l'Ouest. Historiquement, ils sont commerçantes, pêcheurs, jouant un rôle central dans l'histoire Empire Sangoï.
Aujourd'hui, ils sont également agriculteurs et artisans avec une culture riche en musique, danse et cérémonies traditionnelles. Assalamu alaikum. Warga sabu. Egan sokor forgor bani ha. Ergor fondo kayen. Ndene songay gane korobora gane che amana hun kala hariga. Korobora nga bella gono, nga zarma gono, nga husan chamo gono. Donc les songay bora ago Mali, ago Niger, ago Ghana, ago Benin, ago mo Burkina. Ago hale Nigeria. Donc si on dit Songay, on dit Koroboro. Koroboro, ça vient de l'eau. Nous, c'est l'eau qu'on connaît. Donc, parmi le Koroboro, il y a les Tamashek, il y a les Zarma. Les Zarma qui sont au Niger sont les Songay. Il y a aussi les Dendi qui sont au Bénin. Tout ça, ça fait partie du Koroboro. D'accord, merci. Aywa ame koroboro fo koroboro olu be sɔrɔ Mali kɔrɔyan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Gao région ani Tombouctou région na olu ka baara bɛnnen don sɛnɛ ani élevage ani commerce. Assalamu alaikum. Awnula. Nga foli ba be la jelen ka be wali nyimando. Aw ka weleli la.
Mba fo bele jele anula ningo anula bamananga na mba fo flaka na jamhiri obiye jam nyalli no borala mba fo koroba kana wanda hoy ay gani war foy gani war bani ha no borala mba fo tamasha kana tagla samayjan mahini shrayan ndawo abisa no borala aw ka weleli diara nya ko sebe annana ningane ngamba be fo ka be wali mando foli damnene ka damne president yerela noye jekulu nyamaye ani madame la marraine nga foli baye ka dansugo no borala son excellence tumbe kene ngatara amba fo ka wali mando bari foli mba se extra la no borala mbi ho conseil malien fo uma kene soronga amul nana ka chala fanfana nana utogodla alnuma blasra ambu présenter ambu fo ku be wali mando ka encourager au ka nimbara nymaina bari moni yere dondron ibi yere ka kodeke yere ka koke me oyi yere faso ka ifaso de yira donc vraiment annum si usalendo awla ko sebe avec ka chima ke sawo sawa ke ningenenga salon do kerano on l'a participé ni manyina ni ndia chien nani amba ko fait on participer kadam ne yano ani awlo jelendo romi o kumana mimi nyina o fe halibi aw ka do frache sirila aw ka tige di nyogoma abela jelenga do dakelen fe ni ka boni dakele kari bari aw ka do nga foko kono kuli jelende bi bifo nonte ni kono kinen temena ito e konka e tamangame nga nu farla nyonga nu wulila dron bi marfa kanfo aywa foy nanu kera ambi fanga de soro abe baru nga fo anga jamana be chomi anto mandi yoro dola na ma tigeni nyogoma dron abi ke sababu ka anga jamana yere to chen akuma min nyina fe abela jene nga kem faso denye wa bela jene fana ka ke faso yi ka ko ifaso fe kana je machife mamimbi i faso to jugu fe aw ka fara mo ka mun ba ka faso to nyman fo no kera an yoro abika ma kuna woloy ananga jamana kuna woloy bare nanga jamana kuna wolola dro faso den fana keroy o kuma na vraiment ni mbunya na ma diaranye anti se kuma na ko sebe nga ntado muna awe ne sugan ko ananga na dofo o tivende bari ni bangena ni mishigena blas kuma na atika kuma nyman fo ngoy. Donc je m'en profite de l'occasion vraiment à vous remercier tout le monde, à remercier tous qui sont dans la salle. Au nom de cette association de l'ICAD, IAM, qui était vraiment une association de l'enseignant du Mali, qui était vraiment très notable plutôt. Hein? Donc je vous en félicite, vous encouragez de continuer à se donner la main pour pouvoir construire notre pays. Parce que notre pays a besoin de ses fils, surtout vous les étudiants aujourd'hui, qui sont là à apprendre ce que vous allez apprendre aujourd'hui ici. Il faut aller l'investir dans votre pays pour que notre pays soit vraiment un pays parmi les grands pays que les gens ont envie d'aller voyager vers eux. Il faut essayer de développer notre pays à travers vos compétences, à travers ce que vous êtes en train d'apprendre ici, qui va développer notre pays. Donc je vous remercie encore une fois. Je ne sais pas comment m'exprimer de plus. Comme les autres ont dit, parce que nous, les mots nous manquent parfois à dire. Hein? Donc, il faut le le président, vraiment, il faut que je sois là. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà.